Aujourd'hui, sur Ballistic Burgers, je vais cuisiner ce qui a été surnommé le meilleur hamburger grillé par le spécialiste du burger lui-même, George Motz. Nous préparons le sandwich Charcoal Inn. C'est en fait un hamburger du Charcoal Inn de Sheboygan, Wisconsin. Allons-y. Alors, avant de continuer avec cette vidéo, je veux faire un énorme clin d'œil à Thierry du Charcoal Inn North. J'ai appelé le restaurant, j'avais quelques questions à poser et elle y a répondu. Merci donc à Thierry. De toute façon, Charcoal Inn existe depuis 37 ans. Ils font des hamburgers et des sandwichs et combinent les deux, ce qu'ils appellent le sandwich Charcoal Inn. Maintenant, commentez ci-dessous ce que vous en pensez, mais mon opinion personnelle, si c'est basé sur un steak de hamburger et qu'il utilise un pain de style hamburger, c'est un hamburger. Donc ma suggestion serait que le Charcoal Inn appelle cela le Burger Charcoal Inn ou le Super Burger ou quelque chose de cet effet, mais il l'appelle un sandwich. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par quelque chose qui a généré un peu de controverse dans la vidéo de Georges. Donc j'ai une bratwurst ici et je vais faire une coupure. Ensuite, je vais faire quelque chose qui a provoqué une sorte de conversation aggravée sur la vidéo de Georges. Je vais retirer la peau. C'était une question spécifique que j'avais posée à Terry. Est-ce que vous retirez réellement la peau? Et elle a dit, oui, ils le font. Maintenant, la prochaine chose qu'ils font est de l'aplatir en quelque sorte en plus une sorte de galette oblongue. Et la logique est, je pense, assez évidente. Si vous laissez, vous savez, le genre de bratwurst cylindrique, même coupé en deux, il ne sera pas aussi stable. Structurellement, cela causera quelques problèmes, je pense. Cela rend tout un peu plus plat, je suppose. Voilà. Maintenant, il est temps de faire le steak. On dirait qu'ils utilisent environ 6 onces de bœuf et ce que je vais faire est d'évaluer la quantité de bœuf que j'utilise en fonction de la taille du pain que j'ai. Je préférerais que mes burgers aient la même épaisseur que leurs burgers plutôt que d'utiliser la même quantité de viande qu'ils utilisent, mais d'avoir un burger beaucoup plus mince parce que je pense que les pains que j'ai sont un peu plus grands en diamètre. Quoi qu'il en soit, j'utilise du bœuf haché 420-20 et j'utilise un de ces anneaux. Ce sont des cercles à pâtisserie. J'utilise ces cercles depuis des années pour façonner mes steaks hachés. Je suis passé par plusieurs versions de ces anneaux jusqu'à ce que je tombe sur ceux-ci. Mes autres anneaux n'étaient pas vraiment compatibles avec le lave-vaisselle. Ils ont rouillé. Ces choses sont épaisses. Je veux dire, ceux-ci ne se plient pas. Ils sont faits d'acier inoxydable. Je les aurai pour toujours. Et j'ai une variété de tailles. Et encore une fois, j'évalue ceci. C'est le diamètre de mon pain ici. C'est ce que j'aime faire. En réalité, légèrement plus grand que le diamètre, mais cela compense le rétrécissement. Mettez cette viande dans l'anneau. Et encore une fois, je vise l'épaisseur. On dirait qu'ils ont un peu plus d'un quart de pouce d'épaisseur sur leur hamburger. Maintenant, ce steak a l'air bon, mais il y a des creux causés par mes doigts qui ont pressé le steak. Si je ne fais pas un hamburger écrasé, j'aime que ces hamburgers soient vraiment plats des deux côtés pour obtenir une meilleure croûte. Je vais prendre une feuille de parchemin à burger et la poser dessus. Maintenant, je vais prendre ma spatule et simplement appuyer dessus pour aplatir le tout, le rendre agréable et uniforme. Voilà, parfaitement plat, d'accord? Je vais assaisonner cela avec du sel cacheur grossièrement moulu. Il est temps de cuisiner un hamburger, que j'utilise un grill à bouilloire aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai accumulé du charbon de bois chaud sur le bord extérieur ici et ensuite j'ai un peu étalé le charbon de bois. Pas de charbon ici. Ainsi, j'ai différentes zones de température essentielles lors de la cuisson, en particulier pour les grillades au charbon de bois. Et cela devient trop chaud pour le burger ici. Je peux simplement le déplacer vers un côté plus frais et je peux également utiliser cette zone ici comme une station de réchauffement. Donc, je vais commencer en fait par faire griller le pain. Ils utilisent des petits pains allemands durs.
J'utilise des petits pains Kaiser, les mêmes que ceux de Georges. Il n'y a pas de vraies boulangeries allemandes dans le coin. Je pourrais aller dans un restaurant allemand, mais pour être sûr, j'utilise juste des petits pains Kaiser. Ce serait génial. Et je vais les poser juste ici, qui est une belle chaleur moyenne, plutôt une chaleur moyenne élevée, je suppose. Je pense que griller les pains est une partie importante d'un très bon burger. Cela ajoute un peu d'intégrité au pain. Mais cela provoque aussi, vous savez, cette réaction de Maillard, ce beau pain grillé, c'est juste merveilleux. C'est ce que je cherche, juste là, mettez-les ici. Regardez ça, c'est magnifique. Venez juste ici, sur le côté plus frais, et ils continueront à griller, mais encore légèrement. Ils ne vont pas brûler. Il n'y aura pas de charbon noir là-dessus. Amusons-nous, cuisinons ces burgers. Mettez ce burger du bœuf à un peu plus de sel sur le steak de burger ici. Bien. D'accord, j'ai une belle couleur qui se forme à peu près à mi-chemin, mais je vais quand même poser ce burger. Et c'est fait, je le déplace du côté chauffant. Nous y sommes presque. Regardez simplement cela. Parfait. Le steak du burger est presque prêt. En préparation, je vais soit prendre une grande quantité de beurre. Terry nous a donné ça. On va l'étaler sur le pain. C'est beaucoup de beurre. Probablement une bonne cuillère à soupe ou plus. Mettez ça de côté. Ça a l'air bon. Placez le steak de hamburger. Placez le steak pourri. Ce hamburger est préparé comme ils l'appellent à la fin du charbon, avec tous les accompagnements, y compris la moutarde brune. Consultez les commentaires pour plus d'informations. Chips aux cornichons à la nette. Quelques tranches d'oignons frais en rondelles. Et cette magnifique couronne beurrée. Je présente à nouveau le charbon en sandwich. Je soutiens que c'est un burger, alors lançons une pétition. Essayons cela. Voilà. Ça sent vraiment, vraiment bon. Dès le départ, vous portez le plat à votre visage et sentez cette odeur excentrique de bratwurst que j'adore. En mordant dedans, et le toast croustillant, ce sont des petits pains parfaitement grillés, je dois dire. Et ensuite, vous obtenez l'oignon croustillant, frais, vraiment tranché très finement. Et le ketchup et cette moutarde brune, ils se mélangent, formant une sauce. Ne soyez pas trop tendus à propos du ketchup et ce magnifique steak de hamburger. C'est vraiment bon. C'est la quantité parfaite de saucisse bratwurst, au point qu'elle ne le domine pas. Elles se font simplement dans ce burger. Des cornichons. Je veux dire, j'adore les cornichons sur un burger. Vraiment bon, je recommande vivement celui-ci. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, prenez le temps de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ou assurez-vous d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Je vous verrai à la prochaine recette. Merci.